Et bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour un nouveau débrief, une nouvelle journée PNDLB, ça fait plaisir. Voilà, déjà on connaissait cette petite blague de faire entendre quelqu'un, mais là ça fait 2 fois plus de plaisir. Alors on continue la blague qui ne s'arrête jamais. On est de retour donc pour la journée PNDLB numéro 6 me semble-t-il. La 6ème journée, le débrief de cette 6ème journée, une journée avec 20 buts, une journée qui est globalement sympa, avec pas trop de surprises, 2 matchs nuls. 3 victoires et le haut du classement qui se resserre alors que le bas du classement lui reste relativement nul. On va pas se mentir. On va commencer tout de suite avec le premier match. Premier match qui opposait le fan club du plaisir avec son entraîneur Thierry moi-même et le chamois bordelais avec l'entraîneur Enzo. Enzo a peut-être un petit mot pour nous avant de commencer ce match, propos enregistrés quelques jours auparavant. Et on est ici, de retour pour la journée PNDLB, je suis avec Enzo. Bonjour Enzo, ça va ? Lionel, ça va, très bien. Enzo, entraîneur du chamois... Bordelais. Chamois bordelais, me semble-t-il, ouais. Comment ça se passe pour toi ? Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison ? Alors honnêtement, beaucoup de déceptions quand même, parce qu'au final j'ai que 2 victoires. Et je perds d'un seul but contre le leader, je fais des matchs serrés, et je perds contre Steven. Rien contre Steven, mais je suis quand même le seul à avoir perdu contre lui. Et un peu déçu parce que j'avais beaucoup misé sur Mbappé et en fait il s'avère qu'il avait eu un carton rouge pour les 3 premiers matchs. J'ai quand même réussi à accrocher une victoire grâce à Kamano qui fait une bonne un bon début de saison. Ouais, clairement. Mais je suis optimiste pour la suite parce que notamment grâce au dernier match, j'ai que 2 buteurs mais j'ai 6 buts. Et ouais. Justement, on parle de cette dernière victoire. Quel est ton ressenti après cette dernière victoire ? Vraiment un plaisir pour toi, j'imagine. Immense plaisir parce que moi j'ai toujours eu confiance en Kamano et Mbappé, j'ai jamais douté d'eux. Et là c'est un peu la confirmation de cette confiance que j'avais mis en eux. Un doublé de Kamano, qui n'est pas à négliger, et quadruplé de Mbappé, c'est-à-dire qu'aucun but MPG, que des vrais buts. Ouais. Et 6 buts en un match, contre un petit but de De Séville, ça fait forcément plaisir. Et quand tu vois que le match se déroule entièrement en ta faveur, ça fait forcément plaisir. Je ne saurais même pas le décrire. Une fierté. Et si ça se déroule comme ça à chaque match, je pense pas qu'il y aura un quadruplé à chaque match, mais si les deux marquent au moins un but, sûrement d'avoir au moins quelques buts à chaque match. Une bonne place quoi au final. Voilà, après c'est de la gestion tactique. Clairement. Donc je suis content parce que j'ai quand même dépensé la moitié de mon budget sur le papier et j'arrive quand même à m'en sortir avec une équipe, contrairement à ce que Sacha disait, bien sûr, avec une équipe qui est plus complète que ce que les gens pouvaient penser au début, même si j'ai pas mal de Ronaldo, je m'en sors pas mal quoi, je suis 5ème je crois maintenant. Il me semble, pour le moment. Attention, on n'est que à la 5ème journée, on va partir sur la 6ème journée. Un petit mot pour la fin peut-être pour clôturer un petit peu cette petite interview, un mot simple. Un mot ? Ouais, ou plusieurs mais qui font plaisir. Bah, j'aurais voulu dire, dans l'esprit du fair play, bon courage à toutes les équipes, surtout Jérémy qui est dernier, mais je sens que ça va venir, il faut pas désespérer, il n'a pas encore eu de victoire mais ça va venir. Ouais. Et puis un mot plus général, plus sympathique, vive le foot. Allez, vive le foot, au revoir. Vive le foot. Ouah, des mots chocs, surtout cette dernière phrase, vive le foot, on s'en souviendra. Attention, c'est peut-être l'hymne de cette journée, de cette 6ème journée. Revenons sur notre match, donc un match qui se clôture par une défaite de moi-même et donc une victoire de ce cher Enzo que nous venons de voir. Un match qui partait pourtant relativement bien puisque un but marqué de chaque côté, un but de Cazerie pour ma part, un but de Mbappé de l'autre côté, du côté du chamois bordelais. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de chance puisque même avec 5 défenseurs, je me suis pris un maximum de Rotaldo. Ça fait mal aux fesses et ça fait donc un but contre mon camp, ce qui donne le 2-1 un peu facile du côté du chamois bordelais. Je suis très déçu, bravo Enzo, ça fait un petit peu chier, bonsoir. Le deuxième match opposait le Sporting Croco d'Arthur face au Bounassar de Bilva de Sacha, des équipes qui sont relativement bien placées, on va dire sur la deuxième moitié de tableau, notamment pour Sacha qui est deuxième, enfin, en tout cas qui était deuxième. Peut-être qu'il l'est toujours, c'est énorme, le suspense est à son comble. Un match relativement sympa, un match où il y a eu un maximum de tunas engrangées. Et oui, en effet, c'est un match qui s'est passé sur du un partout à la base, Depay et Sanson qui marquent leur but, mais également Dembélé pour Bounassar. Le problème, c'est que le petit Bounassar 2020 n'avait pas prévu la petite valise à Nanar, la petite valise à Bernard Tapie. Et donc, le but de Dembélé est annulé, et ça fait plaisir pour le Sporting Croco qui réussit à arracher le nul face à une grosse tête du classement. Ça fait mal peut-être pour Sacha, mais bravo à toi Arthur, félicitations.
Et on passe tout de suite au troisième match qui opposait cette fois notre petit dernier du championnat, le Schalke 04, le Jérémy, face au Jeanne d'Arc de Bamako de Lucas. Lucas, ce bon entraîneur qui fait plaisir et qui ravive le feu de nos cœurs finalement parce qu'il a marqué 5 buts. Et oui, 5 buts naturels, un score de 5-2 en faveur du Jeanne d'Arc Bamako. Un but de Ismaël Traoré, un but de Draxler, 3 buts de Salah, incroyable, le premier triplé de Salah en Ligue 1. En face, c'est Thielmans qui a marqué son petit but. Et là, le défenseur qui est venu avec une note de 8,5, marqué un petit but MPG qui malheureusement ne suffira pas à Jérémy pour venir chercher un petit peu Lucas. Alors, il faut savoir qu'on retrouvera Lucas dans une prochaine interview, peut-être à venir, on ne sait pas quand, c'est le suspense qui est présent. Bravo à toi Lucas encore pour cette victoire, félicitations, tu viens un petit peu grappiller quelques places au classement, en tout cas quelques points qui peuvent être relativement chers dans la course au titre finale. Jérémy, quant à toi, ne désespère pas, je croise les doigts et comme l'a dit Enzo, crois en ta bonne étoile, peut-être qu'un jour la victoire viendra, je l'espère pour toi. Courage. Le quatrième match opposait le FC Nul, notre petit chouchou, face au 0 FC de Jules. C'est un match qui s'est terminé sur un score nul et vierge, et pas du tout uniquement nul, puisque 2 partout. 2 buts naturels de Bochila et Pepe du côté du 0 FC, un but de Marquinhos réel du côté du FC Nul, et attention, la bonne utilisation du bonus Zaya qui permet à Marcelo de marquer son petit but grâce à sa petite note de 9, un défenseur avec une note de 9, ça fait plaisir. Bravo à toi, mon cher Steven. Bravo Jules. Cependant, je tiens à dire que c'est la première fois que Jules ne prend pas les 3 points, et ceci face à un petit peu un challenger du championnat. Donc bravo Steven pour cette performance, cette bonne utilisation tactique. Félicitations, tu es digne des plus grands entraîneurs tels Zidane. Hop hop hop, on me dit attention avant de passer au dernier match que nous avons une petite intervention de Jules. Attention Jules, peut-être une envie de se faire interviewer peut-être. Je serai interviewé une fois que j'aurai gagné la Ligue MPG. Wow, ok, Jules a énormément de confiance en lui, ça fait plaisir, regardez la taille de ses muscles, je copie ceci uniquement sur le plus grand youtubeur français, vous reconnaissez. Score final donc 2-2, bravo Steven face à Jules, c'est une belle performance, tu peux être fier de toi. On se verra pour la prochaine journée, peut-être une victoire à venir pour Steven, ça ferait plaisir. Enfin, le dernier match opposait le FC Pied Carré de Baptiste face au Pénis sur gazon de Antoine. Dans le stade chez WAM, le stade de Baptiste qui jouait à domicile et qui n'a pas pour autant vraiment bien joué puisque en effet il a aligné 3 Rotaldo, ce qui fait un but contre son camp, ce qui permet à rajouter un but des 2 buts déjà mis par le Pénis sur gazon, 3-1 score final, un but de Bounassar du côté du FC Picaré ne suffira pas à Baptiste pour remonter le score du Pénis sur gazon. Antoine qui gère les bails, on peut le dire, bravo à toi Antoine, c'est une félicitation de la part de ton ami de cœur Gwendal Renaud. Et voilà, ça passe très très vite, c'est incroyable. Le montage, lui, par contre, dure un petit peu plus longtemps, vous savez. On jette un coup d'œil au classement et on remarque qu'il y a 4 équipes qui sont relativement bien placées, en effet, puisque le 0 FC, le Bounassar 2020, Jeanne d'Arc Bamako et le Pénis sur gazon sont tous au-dessus de 10 points. Attention, fait marquant de la journée, les 2 premiers, le 0 FC et le Bounassar 2020, ont fait un match nul chacun. Ça peut peut-être laisser des chances, je pense au Jeanne d'Arc de Bamako qui revient à égalité de points avec le Bounassar, ou le Pénis sur gazon, peut-être, à venir. On ne sait pas ce qui peut se passer lors des prochaines journées. Se méfier. Pour les derniers, eh bien, je pense au Fan Club du Plaisir, au FC Pied Carré, je pense également au FC Nul ou au Schalke 04. Ne pas désespérer, on peut encore le faire. Ça va être très compliqué pour gagner cette ligue, mais on peut grappiller des points, on peut tenter d'accrocher une place européenne, qui sait, à voir lors des journées à suivre. Du très très lourd à venir, attention dans les journées suivantes, peut-être des interviews de part et d'autre, je ne sais pas, peut-être des volontés de chacun d'exposer un petit peu leur avis au grand jour, comme le ferait José Mourinho sur le Twitter. Je ne parle pas de Donald Trump, bien entendu. N'hésitez pas à me dire si vous n'aimez pas ce format, dans ce cas je ne changerai quand même rien, puisque c'est beaucoup trop long, et que je n'ai pas le temps. J'ai aussi du travail à faire, comme les devoirs. Cette feuille est certes blanche, mais il y a des choses à côté. Ne pas oublier que nous sommes français avant tout, et oui, nous avons gagné la Coupe du Monde, donc ça peut raviver les cœurs des derniers, je pense à tous les gens qui sont en dessous de moi, notamment à Jérémy qui est dernier avec 2 matchs nuls, ça fait 2 points, c'est pas ouf. Bientôt peut-être la première victoire, on ne sait pas. J'ai failli oublier de vous parler de mon plus beau but de la journée, et pour moi c'est le but de Motiba, je vous le montre tout de suite.
Voilà, un but qui fait plaisir, Motiba qui selon moi est un des meilleurs joueurs du monde, c'est faux. Je souhaite à toutes et tous un bon week-end, une bonne Ligue des Champions, voilà, un plaisir comme d'habitude. On se retrouve pour la journée PNDLB numéro 7 la semaine prochaine. Au revoir et surtout, vive le foot, comme le dit si bien Enzo. Au revoir. On va gagner encore l'Euro 2020 000. Yes, I. Ça fait plaisir, ça fait plaisir.